Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes toujours au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, on vous l'a dit. Dans le cadre de ces émissions spéciales, nous vous apportons des invités de marque pour parler d'elle et pour parler surtout de cet événement qui rassemble le domaine de l'audiovisuel du Cameroun et surtout de l'Afrique tout entière. Nous avons en ce moment avec nous une actrice de talent, l'une des meilleures au Cameroun. Vous l'avez certainement connue dans les cinéphiles que vous voyez au quotidien chez vous. Elle s'appelle Miss Rachel Ponthieu. Bonsoir Rachel. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère? Non, hyper bien. Je me sens dans mon biotope. Et vous êtes très belle, vous rayonnez. Merci. Vous souriez. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce sourire avant de parler de l'événement pour lequel vous êtes là? En fait, rien que le fait de me trouver là me fascine parce que c'est une preuve que les choses avancent. Voilà, le monde d'audiovisuel, hein, on ne peut pas parler de cinéma sans parler de l'audiovisuel. Donc, du coup, je comprends que ma vision, mon rêve hein, se réalise bientôt. Donc, un très beau salon comme ça, ouais. Un très bel événement organisé par Yolande Bodion, ouais. Une occasion de rencontre. Et vous l'avez dit, le cinéma aujourd'hui est lié à l'audiovisuel. Quelles sont vos attentes pour les prochaines années avec cet événement? Voilà, déjà, c'est la deuxième édition. Deuxième édition, voilà. 2024. Voilà, c'est la deuxième édition. Et malheureusement, j'ai l'impression que les Camerounais ne sont pas vraiment au courant. Il y a beaucoup de jeunesse qui sont intéressés par ce métier. Et aujourd'hui, on a l'édition aussi a invité des très grands hommes de médias dans le monde entier, à l'instar de M. Robert Brazza que j'ai vu tout à l'heure, Yves Mbela. Bref, ils sont très très nombreux. Après notre passage, voilà, parce que c'était mon passage c'était femme leadership féminin dans le monde de l'audiovisuel. Donc après ce passage, c'était un autre passage qui était animé par Monsieur Robert de Brazza, Yves Mbela et d'autres personnalités du média. Et la thématique était hyper importante, les podcasts. C'est quoi les podcasts? Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui sont sur TikTok, sur Instagram et tout. Ça devait être tellement édifiant. Ça devait leur permettre de faire des vidéos assez professionnelles. Voilà, donc mon objectif c'est quoi? C'est que demain, que ça puisse professionnaliser davantage les hommes, je parle d'hommes avec grand H, voilà, ouais. Les hommes du média. Et vous avez parlé tout à l'heure de leadership féminin, ce leadership-là qui rencontre aussi des difficultés. Vous, en tant que femme actrice, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? J'en ai tellement rencontré du début jusqu'à l'heure actuelle, parce qu'il y a encore d'autres que je suis en train de gérer actuellement. Au début, 2007, c'était la femme pour le cinéma camerounais était au préalable vue comme un objet sexuel. Donc dès lors qu'on te voit, on voit justement ton corps, mais on ne voit pas ce qui sort là. Et pour ma part, c'était un lourd combat parce que j'ai tout fait pour sortir de là dignement. Donc je n'ai pas cédé, quitte à ce qu'on m'enlève dans des projets comme on a eu à le faire, quitte à ce qu'on me donne des scénarios et que à la veille, on me donne rendez-vous dans un hôtel de la place, je ne viens pas. À la veille, on m'enlève le scénario. Quitte à ce que, donc, il y a énormément eu il y a eu des situations pareilles. Et deuxièmement, c'est-à-dire d'exploitation. On ne te paye pas, c'est toi qui dépenses. Il y a toutes ces choses, en fait, jusqu'à ce que puisque le cinéma camerounais n'est pas industrialisé, du coup, les producteurs d'aujourd'hui qui se disent grands producteurs, désolé de vous le dire, ce sont des producteurs qui doivent remercier énormément les acteurs de 2000 jusqu'en 2015. On doit leur remercier parce que c'était une exploitation. Les gens qui ont travaillé extrême. Voilà, pour eux, ils ont vendu des œuvres après, extrêmement chères, mais ils n'ont même pas fait appel parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de contrat. Donc voilà déjà cette difficulté financière. Maintenant, next step, c'était quoi? Comme ce que je vis aujourd'hui, le fait que des collègues te salissent, le fait qu'on te vend pas auprès des producteurs étrangers,
Et c'est très malheureux parce que des talents ne sont pas exploités. C'est très malheureux parce qu'en travaillant avec des producteurs étrangers, on ouvre le cinéma camerounais. Donc, à force qu'ils le font, ça devient un combat perpétuel vis-à-vis des tiens. Et c'est tellement déplorable. Dernier combat que je mène aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux, parce que j'avais compris, je suis l'une des rares de ma génération qui avait compris que les réseaux sociaux, c'est une aubaine. Il faut vraiment utiliser pour pouvoir gagner autrement sa vie. Du coup, j'ai commencé à travailler mon image, j'ai commencé à présenter autre chose, à présenter Rachel Contu dans sa splendeur, qu'on puisse respecter mon métier. Et avec ça, aujourd'hui, je suis à plus d'1 million d'abonnés. Alors, toujours est-il dans ce même milieu de showbiz, dès qu'on se rend compte qu'une maman, d'après ce que les gens disent, a 1 million d'abonnés, donc forcément, je pourrais devenir extrêmement riche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire maintenant mon image. Donc, il y en a qui tapissent dans l'ombre, qui monétisent des blogueurs, quelques blogueurs inconscients, parce que je veux dire inconscients, pourquoi? Parce que c'est pas comme ça qu'ils doivent gagner leur vie, qui leur payent. Ces blogueurs-là font circuler des fausses informations qui ne sont que là pour détruire l'image. Du coup, quand toi tu fais des sorties, ces informations vont à l'encontre de ce que tu dis et ça te rend plus crédible. Il n'y a pas une belle manière de détruire l'image d'une personnalité publique que ça, discrédibiliser la personne. Pour moi, ça ne me fait pas peur. Oui, peut-être se disent qu'ils ont réussi, mais j'en ai encore beaucoup dans mes cordes. Je vais vous faire courir. Et voilà. Les difficultés que vous rencontrez, vous avez parlé de la genèse de votre métier. Oui. Mais est-ce que le cinéma camerounais pour les jeunes actrices a évolué? Vous avez parlé tout à l'heure du droit de cuissage, qui est très répandu dans le domaine du cinéma et dans d'autres domaines même encore. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes actrices vivent encore cela ou elles ne le vivent pas? Elles vivent ça. Même les actrices déjà confirmées, est-ce qu'elles passent par là? Bon, les actrices confirmées, beaucoup préfèrent plutôt maintenant avoir des relations, je peux pas dire, je sais pas si je peux dire platoniques. Bref, préfèrent être amant ou bien voilà amant ou épouser carrément un producteur pour se faire une carrière, ou bien devient amant à un producteur pour se faire une carrière. Bon, maintenant les jeunes qui viennent, les jeunes filles qui sont en train d'arriver, malheureusement, sont encore en train d'être exploitées comme ça. Parce que comme je le dis, le talent est divin. C'est Dieu qui donne le talent. Alors, si toi qui aspires à devenir riche, qui mets sur une maison de production, qui exploite ce talent et ne paye pas grand chose, et qui tient encore à ternir, c'est-à-dire d'une façon, c'est-à-dire à s'attaquer sur la dignité de la personne dont tu exploites le talent sans rien donner, et qui au même moment rabaisse la personne au plus bas, moi je trouve ça aberrant. Les jeunes filles doivent comprendre. Elles sont talentueuses. Aujourd'hui, c'est même très facile de frayer son petit schéma. Avec son téléphone. Avec son téléphone. Tu vas au casting, on te prend, on te conditionne, claque la porte. Parce que ta dignité n'a pas de prix. Je vais le chanter. Oui, ta dignité n'a pas de prix. Tu claques la porte, va, tu prends ton téléphone. Même si c'est un Itel, même si c'est un techno, je ne sais pas quoi, commence comme ça, crée-toi des contenus. Mais sur les réseaux sociaux, le plus important, c'est qu'il y ait de consistance dans ce que tu racontes. Et tu vas voir au fur et à mesure, je vais prendre l'exemple, par exemple, sur Frida Choco Bronzé. Il y a également Rosine Guéguin, qui aujourd'hui, à travers son émission de Maman, a pu se faire un nom. Elles sont nombreuses là qui sont en train de se développer personnellement. Et aujourd'hui, compte tenu du fait qu'elles sont suivies, les producteurs maintenant le veulent. Parce qu'ils se disent, en allant vers elles, on aura assez de visibilité sur nos produits. Et aujourd'hui encore, il y a cette difficulté-là avec les réseaux sociaux qui ne sont peut-être pas suffisamment encadrés. Vous avez parlé de ces acteurs-là qui font des coups bas à d'autres à travers les réseaux sociaux. Mais comment éviter que cela n'arrive? On ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter parce que c'est un problème de conscience et d'éducation. Parce que
si on t'a appris à rabaisser et à détruire les autres avant d'avancer, je ne pense pas que c'était pour ton bien quand même. Une chose est certaine, c'est qu'on ne peut rien construire à long terme sur la peine de l'autre. Mais ça c'est clair, tu peux avoir un succès primitif ou bien un succès illusoire. C'est tout ce que tu peux avoir, mais un succès que tu peux transmettre à ta génération, de génération à génération, on doit le faire sur une base de La vérité, l'honnêteté, de vérité, de clairvoyance, de travail acharné et honnêtement. Voilà, c'est tout. Merci Rachel. Ça fait plaisir, monsieur. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci, c'est avec grand plaisir. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de ces éditions spéciales de votre programme On Air au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, on va également remercier notre partenaire CS Communication qui nous prête son stand pour faire des belles émissions. C'est eux également qui nous accompagnent techniquement, tout le matériel pour faire ces vidéos. Donc on se donne rendez-vous très bientôt et au revoir Rachel. Merci, mais avant de dire au revoir, j'invite tout jeune Camerounais ou bien toute personne, tout Camerounais qui aspire au métier d'audiovisuel de rester vraiment en écoute, de ne pas rater la 3e édition. Supposons que cette édition vous a raté, ok? Alors, ne vous donnez plus cette chance qu'elle vous rate l'année prochaine. Venez, c'est une aubaine parce que aujourd'hui, il y a eu depuis que on a mis depuis que SINAC est installé sur Parcours Vita, il y a des masterclass. Vous en avez besoin. Voilà, vous en avez besoin pour être professionnel. Pourquoi pas devenir, parce qu'on ne peut pas être international si on n'est pas professionnel. Merci. Merci Rachel. Merci à tous.